Tondelier l'a déclaré aujourd'hui, elle en a marre. La chef des écologistes se dit également en colère, écœurée, épuisée, désolée du spectacle que donne le nouveau Front populaire. Elle critique la guerre de leadership pour s'entendre sur un candidat pour Matignon. Il n'y a plus de table de négociation, il faut le dire, a-t-elle souligné, affirmant que cette situation ne fait que nuire à la crédibilité de la coalition aux yeux du public. La France Insoumise a annoncé lundi la suspension des discussions. Cette décision a plongé la coalition Nouveau Front populaire dans une crise profonde. Marine Tondelier estime que les divisions internes sapent les efforts pour présenter un front uni face aux défis politiques actuels. Elle appelle à un retour à la table des négociations avec un esprit de compromis et de coopération. Parlons vrai, Marine Tondelier a-t-elle finalement livré la critique la plus cinglante du nouveau Front populaire lors de cette période post-dissolution? Quand ça vient des droites ou du centre, ça semble subjectif, mais là, de la gauche elle-même, c'est que ça doit être vrai. Nous vous posons la question, les auditeurs de Sud Radio, #Marine Tondelier. Êtes-vous écœuré par la gauche? Eh bien oui, vous l'êtes, à 93%, c'est assez clair. Oui. Hein. Bon. Allez, vous continuez à voter sur le compte X de Sud Radio et puis à nous appeler au 0826 300 300, évidemment aussi. Alors pour nous aider à répondre à cette question, notre invité Frédéric. Oui, notre invité, alors il vient du Parti communiste, il est secrétaire général des jeunes communistes, Hassan Lakehoul. Merci d'être avec nous. Hassan. Avec plaisir. Parce que c'était finalement courageux de venir, parce que là, ouais. voilà. Et écoutons quand même ce qu'a dit Marine Tondelier ce matin chez nos confrères de France Télévisions pour qu'on ne nous accuse pas de travestir les données du problème, hein, c'est bien ça. Je suis écœurée, j'en ai marre, je suis fatiguée parce que ça fait quand même 6 semaines qu'on y est. Et je suis désolée du spectacle qu'on donne aux Françaises et aux Français, et en particulier à celles et ceux qui nous ont élus. Donc je pense qu'il faut dire maintenant les choses. Il faut dire que les communistes et les écologistes, depuis notre victoire, parce que oui, nous avons gagné, que personne ne s'y attendait, que nous l'avons fait, que nous en étions extrêmement émus, nous et tous nos électeurs, on a suscité beaucoup d'espoir. Cet espoir s'est transformé en colère. Notre joie s'est transformée en honte. Elle y va, c'est clair. C'est fort. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Hassan Lakehoul, parce que vous attaquez très directement, hein, vous les communistes? C'est fort, elle a raison. Moi, je trouve qu'elle a raison de parler en ces termes. Fabien Roussel l'avait fait un peu avant elle. Il disait que fallait que ça aille plus vite, que lui aussi était fatigué, était inquiet du spectacle qu'on donnait à voir aux Français. Ouais. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que on a l'impression que, ok, il y a eu les élections, puis maintenant qu'il y a une espèce de conclave de chefs à plumes dans des négociations pseudo-secrètes. C'est vrai que je trouve que ça donne une mauvaise image. Et ce qui est aussi exaspérant, je trouve, c'est qu'on parle du matin au soir d'un nom de Premier ministre. On parle que de ça. Fini les propositions. On n'entend plus parler n'entend plus parler du programme. On n'entend plus parler de l'augmentation des salaires, du blocage des prix, de comment on fait pour avoir accès à une bonne alimentation et de qualité. C'est pour ça que ça serait bien de trouver, comme ça vous pourriez reparler du... c'est pour ça, moi je pense que ça serait bien de trouver la méthode là, du consensus. Visiblement là elle n'a pas marché. Peut-être qu'il faut se dire, de toute façon à la fin c'est les députés qui vont décider. Donc est-ce qu'on ne peut pas avoir un vote des députés ? Des communistes, des écolos, des socialistes et des insoumis. Là, ils sont réunis en ce moment même là pour trouver le nom du chef de l'Assemblée nationale. Qu'ils en profitent. Ah oui, là, faut qu'ils se dépêchent d'ailleurs. Ils n'ont pas beaucoup de temps là. C'est pour ça. Ouais. Donc moi, je suis d'accord, c'est fatigant. Et donc, ce qui est fatigant, c'est qu'on ne parle plus du programme et on ne parle plus non plus de comment on va faire pour trouver une majorité sur notre projet. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on le sait, ça va être très serré, mais peut-être aussi qu'il faut qu'on aille trouver une majorité dans le pays. Parce que là, on n'a rien réglé. Hein. La gauche, elle reste minoritaire, il faut le dire. Les ouvriers, les employés ont voté majoritairement quand même pour le Rassemblement national. Il va falloir entamer tous ces chantiers. Et là, on parle que d'un potentiel super-héros qui va régler tous les problèmes. Donc ouais, ça c'est fatigant, je suis d'accord. Faut qu'on parle du mouvement social, faut qu'on parle de comment on arrive à obtenir des majorités sur notre projet. Corinne Tapiro, une fois n'est pas coutume, je vais citer Marine Le Pen. Tout est mieux qu'un gouvernement du nouveau Front populaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, je ne sais pas ce qui est le mieux. En tout cas, moi, je suis très dubitative sur les propos de Marine Tondelier, comme si elle découvrait l'eau chaude ce matin, ou l'eau tiède. Il y a toujours eu de très grosses difficultés à s'entendre sur des noms, sur des projets. D'abord parce que Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer, est en opposition avec le Parti socialiste depuis qu'il a perdu sa fameuse motion au congrès de Tours. Donc c'est vous dire s'il a la rancune tenace, cet homme-là. On avait le maître des horloges, avec lui on a le maître du grand bazar, quoi. Vous voyez, c'est à peu près dans cette lignée. Je suis aussi très étonnée d'entendre la gauche, qui est quand même à 110 voix d'une majorité absolue, nous dire qu'ils ont gagné. Enfin, en tout cas, cette coalition, ils n'ont rien gagné du tout. Ils ont simplement été élus contre
les candidats de Marine Le Pen, ce qui est pas du tout la même chose. C'est pas une adhésion au projet. Il faut arrêter de leurrer les Français. Je crois qu'il serait sage que ces partis se mettent d'accord ou se mettent pas d'accord. Moi, peu importe le nom qui sortira, de toute façon, ça va être ubuesque et il y aura encore des divisions. Mais ce qui est certain, c'est que la France ne va pas aller bien avec aucune majorité. Donc, aucun projet ne pourra passer, aucune loi, aucun texte. Donc, je ne vois vraiment pas quelle est la clarification que Macron a apportée avec cette histoire de dissolution. Mais une coalition quand même comme le Nouveau Front Populaire, une coalition de gauche, ça a son importance, Véronique Langlais. Ouais, sauf que pour moi, j'ai beaucoup de mal justement par rapport à mon métier à admettre qu'il y ait une coalition quand on voit des profils complètement différents comme Sandrine Rousseau par rapport à Fabien Roussel. Oui. Vous parlez de la viande là. Mais oui. C'est vrai que là, du coup, ça peut servir. Mais en fait, c'est ça aussi le sujet aujourd'hui, c'est comment des profils aussi différents peuvent trouver un accord, puisqu'il s'agit pas forcément du profil, mais aussi de ce qu'il y a derrière ces personnalités-là, quels sont leurs programmes, qu'est-ce qu'ils envisagent. Quand on voit effectivement que ça part des écologistes à la NUPES, enfin ça représente tellement de profils différents et finalement qui ne représentent pas forcément la France, parce que quand on regarde de près les électeurs, qu'ils soient ceux du RN ou ceux effectivement du Nouveau Front Populaire, il y a beaucoup de gens qui ont voté par dépit par rapport à Macron en fait, qui ont voulu faire leur petite vengeance personnelle, et on en est là aujourd'hui, c'est qu'il est tombé dans son propre piège, monsieur Macron. Bon, 0826 300 300, Judith, nous appelions les auditeurs, ils sont là. Oui, Baptiste, vous êtes là, toujours. Je suis toujours là. Alors vous, Baptiste, vous êtes écœuré, c'est comme ça que vous répondez à notre question du jour. C'est un peu fort, je commence à être un peu saoulé et un peu déçu, forcément, parce que en fait, alors, malgré ce que peut dire Corinne, pardon, mais le Front Populaire, le Nouveau Front Populaire a gagné ses élections, point. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a le plus grand nombre de députés parmi les forces en présence, on peut parler d'une victoire. Alors, attendez, Baptiste, pourquoi non, Corinne Tapiro ? Non, parce que regardez, vous pouvez pas dire que le Nouveau Front Populaire a gagné ces élections. Alors, c'est sûr, quand on additionne les trois, ils ont un peu plus de députés. Néanmoins, les quatre. Les quatre, pardon, excusez-moi, j'en ai oublié. Non, mais je vais dans votre sens pour le coup. Oui. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que là, on a 4 groupes différents. Ils sont d'accord sur rien. D'ailleurs, ils l'avaient promis quand ils se sont entendus pour faire cette coalition qui était faite de la carpe et du lapin, qui était incohérente. Ils étaient d'accord sur rien. Ils avaient dit on fait cette entente et on s'engueulera après. Enfin, une promesse tenue. Voilà, Baptiste, allez-y. Alors, et vous êtes écologiste, Baptiste, c'est ça ? Oui, non, mais je suis pas d'accord avec ce qu'il vient d'être dit. Je suis désolé, en fait. Mais je vous laisse l'insulte de la carpe et du lapin, parce que ça, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Moi, je suis effectivement électeur de gauche, donc je trouve pas que ce soit la lutte de la carpe et du lapin. Quant au programme, c'est peu ou prou le même que le programme de la NUPES en 2022, qui a été mis à jour avec les actualités, notamment la nécessité de taxer les super profits. Qu'il y ait des différences sur le programme, c'est un fait, et à la limite, c'est le jeu de toute coalition politique, parlementaire, ça existe dans tous les pays démocratiques du monde, et c'est pas grave. L'important, c'est d'être d'accord sur l'essentiel, et je pense que les 4 formations du Front Populaire sont d'accord sur l'essentiel, qui est de lutter contre le dérèglement climatique, de lutter contre les inégalités sociales et la pauvreté. Ça, c'est le plus important. La deuxième chose que j'aurais envie de dire à Corinne, mais c'est qu'en fait, cette question ne s'est pas posée quand, en 2022, Macron a eu une majorité relative composée par 3 partis politiques qui, eux aussi, ont des désaccords. Pardon, mais Jean-François Mattei, qui est le patron du MoDem à l'Assemblée nationale, a marqué plusieurs fois sa différence avec Macron. Cette question-là ne se posait pas à cette époque-là. Bon. Abel Boilly, vous avez peut-être envie de nous éclairer. Merci Baptiste. Vous restez dans le coin, on va se retrouver bien sûr après. Ça réagit en plateau, effectivement. Abel Boilly, vous avez peut-être pour moi, envie de nous éclairer. la problématique, c'est que même là, on parle toujours de casting et on parle pas des électeurs. On a quand même failli avoir, on appelle ça l'extrême droite, Monsieur Bardella, peu importe, en Premier ministre. Ça a fait peur à beaucoup de monde, indépendamment d'être partisan ou pas. Il y a des gens qui étaient pour, il y a beaucoup de gens qui ont eu peur. Et il n'y avait qu'à voir le dimanche soir, justement, tous ces gens pleuraient, notamment place de la République et dans beaucoup de rues de France. Donc il y a un espoir qui est né. Maintenant, la problématique au niveau de la communication de ce nouveau Front Populaire, c'est qu'on avait l'impression qu'au début, il fallait limite les applaudir parce qu'ils avaient concocté un programme en 10
minutes, donc c'était un exploit. Ensuite, on nous a annoncé la nomination d'un ou d'une première ministre potentielle, donc c'était dans quelques jours, à la fin de la semaine, non, dans quelques heures, non, finalement, dans d'autres pays, ça prend plusieurs mois. Donc au final, les électeurs de gauche, où est-ce qu'ils se retrouvent? Il y a les électeurs de gauche et ceux qui ont voté contre les autres aussi. Oui. Donc aujourd'hui, il y a une communication. C'est assez compliqué et c'est désolant en fait. Moi, j'ai beaucoup. Parce que personne veut l'entendre, quoi. Mais oui, mais c'est désolant. Mais même au niveau de ce qui a été dit, bon, effectivement, on peut dire que c'est beau, on peut tirer notre chapeau parce qu'elle aurait été honnête. Mais les coalitions sont toujours remplies de disputes. Hein. Si on remonte dans l'histoire, Georges Marchais a bien claqué la porte au nez de François Mitterrand pour 1981. Donc c'est faux de dire qu'on marche main dans la main en chantant Wine the Saints avec des roses à la bouche. Donc là, ça donne envie de chanter. Donc la problématique, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ce que la communication ne rime pas ou en tout cas ne soit pas interprétée comme une manipulation pour les électeurs. Alors je le rappelle, le secrétaire général des Jeunes communistes est avec nous en plateau sur Sud Radio, Hassan Lakehoul. On se titillait avec Corinne en disant non, c'est pas 3, c'est 4. Finalement, ça m'amène à cette question. C'est pas 3+1, le Front Populaire aujourd'hui, le nouveau Front Populaire? Non, c'est 4 forces qui se sont rassemblées et d'autant plus que, comme je vous disais, jusqu'à présent... Dont 3 compatibles? 3 incompatibles. Dont 3 compatibles et une incompatible. Non, je pense qu'il y a 4 forces qui se sont rassemblées. Quoi, LFI, c'est pas incompatible avec vous? Non, il y a 4 forces qui se sont rassemblées parce qu'on est d'accord sur l'essentiel. Évidemment qu'on a des divergences et on en a pas mal parlé ces derniers temps. Mais plus avec le 1, c'est pour ça que je dis 3+1, non? Ça dépend des sujets, mais si on était d'accord sur tout, on serait dans le même parti. Donc évidemment qu'on a des divergences. Mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté à gauche et qui ont été, je crois, rassurés au soir du second tour. Beaucoup de gens qui avaient peur. Donc il ne faut pas les décevoir. Et je pense qu'il faut parler aussi des idées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont voté pour faire barrage, et il faut quand même qu'on se dise, il y a le Rassemblement National qui a fait un score record. Donc maintenant, il faut un peu qu'on regarde les choses en face et qu'on crie pas, super, on a gagné. Il faut qu'on entame de grands chantiers. Comment on fait pour reconquérir les classes populaires? Comment on fait pour faire en sorte que les ouvriers et les employés regardent dans notre direction? Parce qu'on va pas pouvoir... parler et faire à la place d'eux à vie. Là, on va dire pour un coup de bol, on a fini en tête des élections, mais des coups de bol, il n'y en aura pas tout le temps. Donc il faut qu'on entame de grands chantiers. Comment on arrive à reconstruire nos organisations? En tout cas, nous, on est au boulot là-dessus. Les Jeunes communistes, on lance une grande campagne de renforcement sur 10 revendications simples. Sur l'éducation, le travail, la paix, de manière très simple. Comment on fait pour changer la vie? Comment on fait pour conquérir de nouveaux droits? Et ça, je pense que c'est ça aussi le sujet. C'est pas que les élections, que l'Assemblée, parce qu'en plus, on voit que la majorité, si tant est qu'il y en a une, est très très fragile. Donc ça va pas se jouer qu'en l'Assemblée. Il faut qu'on renforce nos organisations et qu'on crée un mouvement social pour appuyer ce qu'on dit, parce que sans ça, ça marchera pas. Et on a beau mettre quelqu'un, un sauveur suprême ou je sais pas quoi, nous dans l'international, on dit ni Dieu, ni César, ni tribun, ni Premier ministre du Front Populaire, faut le dire. Et donc on aura besoin d'un mouvement social, des gens qui ont voté pour nous, mais aussi de ceux qui n'ont pas voté pour nous, pour aller les convaincre si un jour on va être majoritaire. Qui est important, si vous me permettez. Vous savez, François Ruffin a cette citation que j'aime beaucoup quand il dit qu'il faut réunir la France des bourgs et la France des tours. Oui. Vous qui êtes jeune, donc vous êtes concerné par les problématiques de la jeunesse, attention aussi à ne pas opposer la jeunesse des quartiers populaires avec la jeunesse des campagnes, en fait, parce que c'est la jeunesse française. Moi, je travaille auprès des 2 jeunesses avec mon association et c'est les mêmes problématiques, en fait. C'est juste qu'au niveau des territoires citadins, vous avez plus de monde au kilomètre carré. C'est exactement les mêmes problèmes, le même sentiment d'abandon. On parlera pas de l'État, des services publics ou autres. Donc, faut faire très attention à ça parce que ça peut être source de division au final. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez évidemment. Simon, vous nous appelez de Perpignan. Bonjour Simon. Oui, bonjour Bénédicte, bonjour Frédéric, bonjour à vos intervenants. Oui, je m'appelle Judith. J'aime bien être nommé comme ça, Bénédicte. Ça m'irait bien. Je vais vous dire, on l'a tous fait. Il l'avait sur le bout de la langue. Et d'ailleurs, depuis le début de semaine, on appelle ça faire une Joe Biden. Voilà, vous avez fait une Joe Biden. Allez-y Simon. Alors Simon, vous dites que c'est prévisible tout ça. C'était prévisible de toute façon. Comme on l'a dit, tout le monde le dit, la carpe et le lapin, ils ne peuvent pas s'associer, d'autant qu'il y a trop d'ego et puis il y a le sectarisme de gauche qui a joué contre les oppositions et qui jouait même contre les propres partis qui sont les plus proches. Donc le résultat était attendu. Ils sont capables de compromission, d'un compromis uniquement pour s'opposer, mais après ils font preuve de compromission. Donc c'est pas possible.
on peut rien attendre de toute façon avec des gens qui sont pas faits pour s'associer. C'est comme si on avait 4 minorités qui se sont associées pour essayer d'avoir un semblant de majorité, quoi. Donc bon, le résultat était attendu. Hein. Pas de compromission, mais des compromis, Corinne Tapiro. Moi, c'est ça que j'ai retenu de ce que vient de dire Simon. Oui, c'est ce qu'on peut retenir, mais ça n'ira pas. Ils ne feront pas de compromis non plus. J'y crois pas une seconde. Ils sont pas capables de s'entendre sur, contrairement à ce que vous dites, sur l'essentiel, même si vous avez un programme. D'ailleurs, on a très peu parlé des programmes pendant cette campagne des législatives, et c'est bien dommage. On n'a parlé que de la peur du RN, de Bardella, premier ministre ou autre. C'était une campagne quelque part sans intérêt. Il y avait un enjeu très fort, mais il y avait aucun intérêt. Même les débats qui ont été organisés, on sentait pas une volonté de faire progresser les grandes idées, parce qu'il y a quand même des vrais sujets. Le sujet qui a été très peu abordé, ça a été notamment l'éducation, la santé, l'alimentation, et au profit d'un vocable un peu générique qui serait l'environnement devant lequel on devrait tous être béats. Or, il peut s'aborder d'une manière totalement différente de celle de la façon dont on nous le présente. Pardon. Hassan Lakeoul, je rappelle que vous êtes secrétaire général des Jeunes communistes. Donc, qu'est-ce qui vous exulte dans le programme du nouveau Front populaire, et qu'est-ce que c'est la première mesure à mettre en place selon vous ? Si oui, moi je pense que si on est d'accord sur l'essentiel. Augmenter les salaires, pas que le SMIC, parce que sinon, on va dire, il va y avoir toute une partie de la population au SMIC. Augmenter les salaires, bloquer les prix, supprimer la réforme des retraites et supprimer les réformes de l'éducation nationale, parce que là, quand même, comment vous les payez ces salaires ? C'est ça que je trouve incroyable. Ça, c'est ce qu'on nous dit souvent, mais je pense que toutes les grandes entreprises du CAC 40, moi, je me fais pas de soucis pour elles, avec les milliards qu'elles dégagent pour leurs actionnaires. Il y a des artisans. Je parle de celles-là, moi, je me fais pas de soucis. À mon avis, elles peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Et puis les petites entreprises, les TPE, les PME, les artisans, on va les aider. Avec quel argent ? Notamment avec l'argent des grosses entreprises. Et pour ça, c'est sûr. Par contre, il va falloir aller chercher l'argent là où il est, chez les gros, chez le capital. Et donc là, évidemment que pour ça, il va falloir un rapport de force. Allez, merci à Hassan Lakeoul, c'était courageux de venir sur le plateau ce soir. Merci à vous. Et si vous avez un nom, vous nous appelez, vous nous le dites. Je vous tiens au courant, sans problème. Scoop sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes secrétaire général des Jeunes communistes, Hassan Lakeoul. Merci d'être venu par ici. Alors évidemment, chers auditeurs, vous restez avec nous parce qu'on se détend un petit peu. Là, il y a un truc qui plaît beaucoup à Frédéric Brindel qui arrive juste après. Il vous l'a concocté, il est au chaud. Maxime ne peut pas jouer, donc on aura des points. Tout va bien. Restez avec nous. C'est notre réalisateur, Maxime.